Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier des tout derniers épisodes de Golden Sun 1. Donc il ne reste plus qu'à gravir le phare de Babi et d'aller retrouver Salamander et Phoenixia en haut du phare de Vénus et d'essayer de les arrêter pour de bon. Sans préambule, on va se retrouver tout de suite en jeu. J'ai fait du level up un petit peu en off parce que sinon ça allait être très chiant pour vous et d'ailleurs j'ai mis à peu près une semaine à le faire. Donc ça a été archi chiant, archi relou, donc je vais vous épargner ça. On se retrouve tout de suite en jeu et je vous explique ça tout de suite. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, donc on est juste devant la porte, voilà. On était rendu ici avec Yodem et toute la clique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis occupé de faire du level up. Donc, tous les personnages sont niveau 53 ou 54. Comme ça leur permet tous d'avoir leur synergie maximale. Donc, Yvan maîtrise Plasma Choc. Voilà. Gareth, lui, maîtrise Incinération et Pyroclasme. Sophia, quant à elle, elle maîtrise Missile. Et Vlad a pu enfin apprendre, après de longues séances de level up, Grande Gaïa. Voilà, donc au moins on a les meilleures synergies de nos personnages, c'est toujours ça. Nos jeans, donc, ils sont toujours de la même quantité, on en a 7 chacun, ça c'est pas le problème. Et alors du coup, ce que j'ai fait en objet, c'est que je me suis dit en off, j'ai fait la technique du drop d'objets avec les ennemis. Je ferai une vidéo récapitulative de tout ça après le dernier épisode. Je pense que ce sera une vidéo qui vous expliquera un petit peu tous les tricks et puis les petits trucs à savoir sur Golden Sun, tous les jeans, comment vaincre les boss, les équipements cachés, etc. Ce qui sera plus simple. Donc du coup, tous les personnages ont chacun 30 eau de jouvence, 30 cristal psy et 30 potions. Voilà, donc comme ça au moins on est un peu tranquille. Et ils ont tous leur équipement, donc au maximum. Voilà, je vais juste ranger ça. Et je vais mettre à Yvan le temps de monter le chapoleur pour qu'on ait plus de combat. Même si là maintenant c'est plus vraiment nécessaire puisque bah on a déjà pas mal d'expérience, mais bon. Allez, c'est parti, on y va. Tunnel en ruine. Il est temps d'aller défaire Salamander et Phoenixia une bonne fois pour toutes. Ah, je me suis trompé de synergie. Je les avais pas... Ah bah oui, non. Là. Alors, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas tourné. Pour vous, vous allez pas spécialement le voir parce que les épisodes arrivent de façon assez régulière quand même. Mais j'ai pas tourné depuis un petit bout de temps. Je voulais me garder le dernier épisode tranquille. Merde, je fais des conneries. Et surtout, en fait, j'ai déjà joué et fini Golden Sun 2 The Lost Age sans l'enregistrer, hein, mais je voulais me le refaire tranquillement de mon côté sans avoir besoin d'attendre, de devoir filmer, etc. pour pouvoir continuer l'aventure. Comme ça, moi, je me suis refait l'aventure. Elle est fraîche dans ma tête et on va partir sur de bonnes bases. Ça évitera qu'on se perde trop et qu'il y ait des épisodes inutiles où je passe ma vie à chercher ce qu'il faut faire alors que je ne sais pas. Donc voilà. Et puis j'ai commencé aussi Golden Sun 3, mais je verrai si je le ferai éventuellement en let's play aussi. Pour l'instant, le 1, le 2, c'est sûr. Le 3, nous verrons bien. Et d'ailleurs, je me suis surpris à me dire, parce que Golden Sun 2, j'y ai pas joué tant que ça. Et qu'est-ce qu'il est mieux que le 1 quand même. Il y a beaucoup plus d'énigmes, beaucoup plus de synergie. Et le jeu, j'ai l'impression que la longévité est beaucoup plus longue aussi. Donc ça ne gâche rien au plaisir. Alors. Allez, Sophia, vas-y. J'ai pas Frima. Ah si, c'est là. Ok, phare de Babi, vu qu'on avait déjà tout fait en préambule pour aller chercher l'équipement final, les énigmes sont bonnes. Hein. Et nous arrivons donc direct au phare de Vénus. Allez, phare de Vénus, c'est parti! Avec sa musique épique. Donc là, c'est le phare de Vénus qu'on avait vu l'autre coup avec Tello, enfin où on cherchait Telos, Lina et Pavel. En fait, on était arrivé juste en bas là, je sais pas si vous vous rappelez, mais nous on avait emprunté la porte qui était en bas à droite. C'était là où on avait trouvé la synergie stase. Allez, let's go. Ah, je vais vous dire, à force de faire des allers-retours dans le phare pour faire du level up, je connais le cheminement par cœur maintenant.
Allez, plasma choc. Pyroclasme. Missile. Une grande Gaïa. Donc cette porte sert à rien, elle sert juste à atteindre la pièce qui est en bas de la cascade si on tombe. Et donc ici c'était le premier coffre que j'avais déjà ouvert dans la précédente vidéo. Sophia n'a vraiment aucune synergie qui touche tout le monde. C'est que 3 ennemis et pas plus, c'est un peu chiant. Hop là. Allez déesse, inonde-nous de ta lumière. Bah oui, si je passe à côté, bien sûr, ça risque pas de fonctionner, hein. J'aime trop les mécanismes de Golden Sun. Vraiment, Pokémon, il devrait s'en inspirer un peu plus, hein, parce que franchement... Là, on prendrait la CS Tunnel, et on pourrait remonter le cours des cascades de sable, quoi. Ce serait génial. Il va sans doute faire Ashura en plus. Ah non, même pas. Ah ouais, non mais d'accord, c'est comme ça. Vous esquivez toutes vos attaques. Allez, ça dégage. Et je me dis que d'ailleurs, peut-être au final, je vais lui remettre la couronne ornée. Parce que c'est pas si utile que ça au final de faire des combats là, puisque bah on est déjà au max. On n'apprendra rien de plus et ça nous permettra peut-être d'accéder plus vite à l'ère du phare. Là, on est déjà passé. Oh, cette musique, ça annonçait tellement la fin de l'aventure. Alors là, il y a deux manières de faire. Soit ces deux-là, on les met à droite, comme je viens de le faire. Et celui qui est tout droit, on le met en bas à gauche. Soit on les met tous les deux là, à gauche, et l'autre, on le met en haut à droite. Et si jamais vous vous trompez, que vous le mettez dans un mauvais trou, et bah vous avez juste à sortir de la pièce et revenir. Allez.
Là c'est pareil, ça sert à rien d'en mettre sur les deux. Ça fait juste perdre du temps plus qu'autre chose. On en met deux là-dessus et on atteint la hauteur pour pouvoir traverser et ça suffit. Mais je suis pas doué aujourd'hui pour les boutons, j'arrive même pas à marcher dessus. Je trouve ça tellement génial de voir tous les petits trucs s'activer dans le phare. C'est un peu comme si qu'on lui permettait de dévoiler tout son potentiel, je trouve ça trop cool. Ouais, ça fait mal, hein, des grosses synergies, bien sûr. Alors là, c'est où on a eu la lame de Gaïa. Voilà. Et alors là, par contre, dans cette salle-là, il n'y a vraiment qu'un seul cheminement possible. Donc, bah, c'est celui-ci. Parce qu'on n'a pas de trajet tout droit horizontal. Et après, pour le restant, bah, on n'a pas les autres angles qu'il nous faut, donc... Je pense que fatalement, l'épisode va durer un peu plus longtemps. Il fera pas une demi-heure, mais bon, vu que c'est le dernier, on s'en fiche un petit peu, quoi. Parce qu'il y a le générique de fin, il y a toute la discussion de fin, enfin... Et allez, en avant. Et c'est déjà la fin. Oh là 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 là. C'est con hein, parce que je l'ai fait il y a pas longtemps au final la fin, puisque ça débloque un mot de passe pour la suite du jeu, mais... Je sais pas, je la trouve tellement bien la fin, et puis même le jeu en soi, que ça me provoque toujours quelque chose. Allez, hop là. Et alors, ce qu'on va faire... Je vais garder ça, celui qui rend des PV. Toi, on va garder celui qui attaque rend les PV du groupe. Toi, on va garder Flash. Et toi, on va essayer de garder principalement ceux qui attaquent. Pousse la résistance. Paralyse un ennemi. Bloque la synergie. Voilà. On va se mettre comme ça. Et c'est parti. En avant, allons sauver Lina et Telos. Enfin, le temps est venu d'allumer le phare de Vénus. Il ne reste plus que 2 phares à allumer. Non, allumer le phare de Jupiter revient à allumer celui de Mars.
C'est vrai, il ne reste que Jupiter. C'est vrai, votre rêve est à portée de main. Pourquoi es-tu encore là, Pavel? Je pensais t'avoir dit de rester sur le bateau. J'ai déjà envoyé Lina et les autres au port d'Hidejima. Alors pourquoi es-tu revenu? Parce que je dois tenir une promesse. Une promesse? Oh, Cilia. Oui, Cilia. Pourquoi ne l'avez-vous pas libérée? Vous avez promis de la libérer une fois que vous seriez dans le phare de Vénus. Et c'est ce qui t'amène ici? Vous avez promis de ne pas la mêler à cette histoire. Vous avez promis de ne pas mêler à cette histoire qui que ce soit d'autre. Cilia est spéciale. Bien sûr. Cilia est une mystique spéciale. Vous avez appris quelque chose dans les 2 premiers phares. Quoi donc? Pour entrer dans chaque phare, il vous fallait un mystique de chaque clan. Et maintenant que nous avons des mystiques de terre, eau et de feu, mais pas d'air. Ça semble être le cas. Nous avons besoin de Cilia pour entrer dans le phare de Jupiter, non? Je suis désolé, Pavel, mais nous ne pouvions pas entrer sans un mystique de l'air. Dans ce cas, je comprends pourquoi vous n'avez pas libéré Cilia. On dirait que toi aussi, tu as appris quelque chose. Si c'est tout, alors tu devrais rejoindre les autres, Pavel. Non, je ne peux pas laisser Cilia derrière. Cilia va venir au navire avec moi. De quoi parles-tu, Pavel? Nous ne savons pas ce qui se passera quand vous aurez allumé le phare. Je ne laisserai pas Cilia prendre un tel risque. Nous t'avons dit que nous protégerions Cilia. Tu ne nous fais pas confiance? Ça n'est pas ce que je voulais dire, mais prudence est mère de sûreté. Ne nous dis pas quoi faire, Pavel. Tu n'emmèneras pas Cilia. Pourquoi? Quoi? Vous ne me faites pas confiance? Comment le pourrait-on alors que tu viens de demander qu'on libère Cilia? Si nous t'avions fait confiance, Cilia serait libre maintenant. Viens avec moi, Cilia, je te protégerai. Es-tu sûr de vouloir faire cela, même s'il faudra nous vaincre? Il ne nous aurait pas défiés s'il n'avait pas d'esprit combatif. S'il faut le faire pour protéger Cilia, alors je le ferai. Tu as vu ce que nous pouvons faire, non? Tu sais que tu ne nous arrêteras pas. Comment pourrais-tu protéger Cilia quand tu n'arrives pas à te protéger toi-même? Cette attitude rebelle est la raison pour laquelle nous ne t'avons jamais laissé combattre. Ne t'a-t-on pas donné suffisamment de raisons de nous craindre? Tu n'es pas un guerrier, Pavel. Comment peux-tu espérer avoir la moindre chance contre nous? C'est ta dernière question. Montre-nous ce que tu sais faire. Oh là là, on dirait qu'ils se disputent pour Cilia. Il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. On dirait que Salamandar et Phoenixia ne font plus confiance à Pavel. Nous avons une bien belle occasion. C'est notre seule chance de les empêcher d'allumer le phare. Ouais, t'as raison, Gareth. Il n'y a pas un moment à perdre, allons-y. Vlad. Oh, alors vous êtes venu nous arrêter. Voilà ce à quoi ta défiance nous a menés, Pavel. Je n'ai pas besoin de ton aide, Vlad. J'étais sur le point de régler mes comptes avec Salamandar et Phoenixia. Regarde. Ensuite, nous te montrerons le vrai pouvoir de la lumière du phare. Mais Cilia n'a rien à voir avec cela. Libérez Cilia. Silence. Tu ferais bien d'être discret, Pavel, ou Cilia et toi en pâtirez. Si quoi que ce soit arrive à Cilia, nous n'aurons pas tenu notre promesse envers Giorgio. Nous ne vous permettrons pas de toucher un seul des cheveux de Cilia ou Pavel. Vous vous inquiétez aussi pour Cilia. Ne vous inquiétez pas, nous ne lui ferons pas de mal si vous faites ce qu'on vous demande. Que fais-tu, Salamandar? Laisse-moi m'en occuper. Cilia, tu te souviens du bâton lié à Hesperia? Le bâton d'Hesperia? Le bâton devait être emmené au phare de Jupiter. Oui. Nous poursuivants ont un bâton. Est-ce que c'est celui-ci? Cilia, reste où tu es, tu peux le faire d'ici. Alors, Cilia? Cilia? Peut-être. Peut-être? Peut-être quoi? Eh, ne lui criez pas dessus. Nous ne crions pas, nous voulons une réponse. Alors, Cilia? Leurs esprits sont voilés, je ne vois pas clairement, mais je pense que oui, c'est le bon.
C'est inutile de la faire recommencer. Alors que faire? Vous savez ce que vous allez faire pour que Cilia ne soit pas blessée? Tu veux qu'on te donne le bâton chaman, c'est ça? Vous êtes plus malin que je ne pensais, si vous avez déjà compris. Si vous nous donnez le bâton chaman, tout se passera bien, ok? Yvan, je crois qu'on n'a pas le choix, faut leur donner le bâton. Le bâton chaman, si ça permet de sauver Cilia, je vous le donnerai. Quoi? Mais Ahmed t'a donné ce bâton, Yvan. Tu ne te préoccupes donc pas du sort de Cilia? Alors tu vas nous donner le bâton! Bien joué, Salamandar, nous avons enfin le bâton chaman. Va le chercher, Pavel. Pourquoi moi? Pour te prouver une loyauté. Allez, Pavel. Que dois-je faire maintenant du bâton? Mets-le en lieu sûr. Où crois-tu aller, Cilia? Nous avons donné le bâton chaman, alors libérez Cilia. Que veux-tu dire? Tu as dit que tu libérerais Cilia en échange du bâton. Oui, c'était tes conditions. Nous vous avons donné le bâton, alors libérez Cilia. Vous avez du mal comprendre. J'ai dit que tout se passerait bien, jamais qu'on laisserait Cilia partir. Tu ne respectes donc pas notre accord? Désolé si tu n'as pas compris ce qu'a dit Salamandar. De plus, si nous avions libéré Cilia, elle aurait été bien embêtée. Que veux-tu dire? Cilia ne peut pas rentrer seule à la Livero. Que veux-tu dire? Nous allons ramener Cilia? Oh non! C'est ça, vous ne rentrerez pas. Vous êtes finis. Pardon? Silence! C'est vous qui n'irez nulle part. Montre-moi ce que tu sais faire, piston. Tu vas regretter tes paroles. Préparez-vous à subir une expérience chaleureuse avec une mystique du feu. Et c'est parti! Allez, Thor dans ta gueule. Non, d'ailleurs, je vais attaquer Phénixia en premier. Météore. Boréas. Et je pense que du coup, on va faire un coup de... Non, on va laisser Granit pour le moment. On va le garder pour la suite. Allez, hop, 400-600. Bim. Ça nous fait pas grand chose, ça va, franchement. Je pensais qu'avec, vu qu'on allait avoir moins de PV, en fait, dès qu'on lit les jeans, on a beaucoup moins de PV, mais en fait, ça va, on est vachement résistant. Alors, je me dis que ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être pouvoir commencer directement à attaquer avec les jeans. Toi, tu vas faire rendre les PV. Et on va pouvoir garder Granit et elle est déjà morte! Punaise, la vache! Ah oui, en fait, ça va super vite, quoi. On va faire voile la vue. Dupe un ennemi. Toi, est-ce que tu peux faire ta magie? Non, tu peux pas. Mais tu vas quand même soigner Yvan, on sait jamais. Et Silex. Voilà, ça c'est bon. On est plutôt pas mal dans nos PV en plus, donc ça c'est vachement cool. Voilà, et là je vais laisser un tour à Vlad, c'est lui qui va soigner Sophia. Et les autres vont pouvoir attaquer tranquille. Paralyse un ennemi. Pénètre la défense. Toi tu vas pouvoir attaquer... Ah bah non tiens, oui, rends des PV. Directement comme ça on est tranquille. Comme ça tout le monde peut attaquer. Bah je vais faire ressusciter un allié, on s'en fout. Voilà, comme ça nos PV sont pratiquement au max pour la suite du combat, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Bloc la synergie, on sera tranquille. Lui, il lui en faut encore 2.
On va faire rang les pépés du groupe. Sophia, y a pas un qui soigne tout le monde? Non. Marée, endort un ennemi. On va quand même attaquer. Et toi? Immobilise un ennemi avec la gravité. Comme ça, au moins, il bougera pas. Ce sera parfait. Ok. Donc là, il reste plus qu'un Jin chacun. À part Yvan. Donc Yvan, lui, peut attaquer. Ouais. Paralyse un ennemi. Endort un ennemi. Mais elle a pas un Jin qui soigne tout le monde. J'étais persuadé que... Ouais, je m'en suis peut-être déjà servi, en fait. Et voilà. Il va mourir. Bah, c'était sûr. On a réussi, on les a battus. Bien, Cilia, allons-y. Pavel, que fais-tu? Je ne peux pas abandonner Cilia. Quoi? Mais on vient de te sauver! Je ne vous ai jamais demandé d'aide. Pavel, tu n'es pas l'un d'entre eux. Tu es libre de partir. Alors pourquoi fais-tu cela? Les 4 phares doivent être allumés. Tu veux allumer les phares? Mais c'est ridicule. Je savais que tu dirais cela, mais je ne changerai pas d'avis. Donc, s'il veut allumer les phares, ça veut dire que c'est notre ennemi, pas vrai? Pavel, j'en ai pas envie, mais oui, tu te dresses contre nos projets, là. Fais ce que tu veux, Vlad. Mais si tu essaies de m'arrêter, je me battrai. J'espère que vous ne pensez pas vous être débarrassé si facilement de nous. Ah. Ah. Vous arrivez à peine à tenir sur vos pieds. Pour l'instant, tout ira bien dès que nous aurons fait ça. Et merde. Oh non, il a lancé l'étoile élémentaire dans le phare. Non, on ne les a pas empêchés d'allumer le phare. Et ça n'est pas tout. L'énergie du phare va nous rendre nos forces. Comment est-ce que c'est possible? Vénus est l'élément de la Terre, non? Oui, et eux ils sont de Mars. Alors pourquoi rendre leur force à des mystiques du feu? C'est la première fois qu'on est sur un phare qui est allumé. Quand on est arrivé sur Mercure, c'était déjà le cas. Le feu et la terre partagent une relation symbiotique. Cette lumière nous rendra notre synergie. Nous vous combattrons autant de fois qu'il le faudra. Nous ne perdrons pas. Vous nous avez peut-être battus. Mais voici la véritable puissance du clan du Feu du Nord. Le clan du Feu du Nord? Voici la vraie puissance des contrées sauvages du Nord. Oh, laissez tomber, on vous a battu une fois, on pourra recommencer. Allez, Pavel, pars avec Cilia. Je peux y aller? Nous n'aurons peut-être plus la force de protéger Cilia après ça. Tu dois emmener Cilia sur le navire à tout prix. Qu'attends-tu? Vas-y! Non, je ne vous laisserai pas les combattre seuls. Tu ne peux pas perdre face à Vlad? Ah, je me demande si c'est vrai. Quoi? Tu ne serais pas triste de voir ton ami d'enfance périr face à nous, quand même? Que voulez-vous dire? Je pense que tu essayes de protéger ce mouflet. Vous pensez vraiment que je les aiderais? Disons que c'est une possibilité, oui. Et toi, Salamandar, es-tu d'accord? Je ne dirais pas cela, mais il vaudrait mieux ne rien faire de louche. Bien, je vais emmener Cilia pour vous. Allez, Cilia. Attends, Pavel, je ne te laisserai pas partir. Pavel est le cadet des soucis en ce moment. Incroyable, il brille. Il est temps que vous appreniez la définition du mot puissance. Leur synergie est en train d'exploser. Il est trop tard pour fuir. Oh, ils fusionnent. Ils sont réunis en formation de combat, vite. Dragon Fusion apparaît. Et c'est parti pour la dernière ligne droite. Alors, on va booster la résistance. On va faire tout ce qu'il peut faire en sorte de nous booster. Défense. Sophia endort un ennemi. Alors, Yvan peut invoquer Thor. Je suis en train de m'étouffer.
Toi, tu vas prévenir les dégâts sur le groupe. Elle peut attaquer. Et toi, tu vas réduire la vitesse. Je préfère utiliser les 2 jeans de protection tout de suite parce que s'il nous fait des attaques, on est foutu. Voilà. Ouais, voilà, 10 PV, c'est quand même vachement mieux. Alors ça, c'est le coup le plus dévastateur. Donc heureusement qu'on s'est protégé. Et là, ça nous fait pratiquement rien, c'est parfait. Alors. Tu sais quoi, c'est pas grave. Yvan, il va utiliser Apocalypse. Météore, Boréas. Et toi, du coup, tu vas utiliser Granit pour nous défendre. Donc il est ultra sensible à l'eau lui aussi, ok. C'est con parce que c'est Sophia qui maîtrise la synergie d'eau qui doit nous soigner normalement. Il protège quand même vachement moins que Flash, hein, Granit. On se prend quand même vachement plus de dégâts dans la tronche. Ah, et puis en plus il attaque 2 fois par tour vu qu'il a 2 têtes. Oh là 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 là, le carnage. Ok. On a utilisé tous les trucs. C'est quoi? Utilise Vénus, comme ça au moins on est tranquille. Toi tu vas attaquer. Toi, prière majeure. Et toi, soin majeur. Pour qui? Pour Sophia. Je préfère soigner la guérisseuse, comme ça s'il y en a un qui tombe KO, au moins Vlad il peut toujours les ressusciter quoi. Là c'est un tour qui va nous faire très mal je pense. Aïe 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 aïe. Ah ça va, ça va, ça va, ça va. Faut juste que Sophia commence à pouvoir utiliser prière, enfin miracle. Et on sera bon. Utiliser plasma choc. Toi tu vas utiliser ton attaque directement. Est-ce que tu peux? Oui, miracle, c'est tout bon. Allez hop. Et toi, Épiocton. Voilà, comme ça au moins on est tranquille maintenant. Puis en plus ils vont regagner de plus en plus de PV en ayant les jeans de lier, donc c'est parfait. Plasma. Pyroclasme, miracle. Et Grande Gaïa, super. Ouais, bon, ok. Franchement, les PV sont plutôt hauts. Est-ce qu'on testerait pas un tour où tout le monde attaque, y compris Sophia? J'ai bien envie quand même, parce que c'est elle qui fait le plus de dégâts, en toute logique. Oh bah il est mort. Parfait. Comment avons-nous pu perdre? Nous vous sommes supérieurs dans tous les domaines. Et malgré tout, nous avons perdu. Allez, bye bye les tocards. C'est fait. Nous avons gagné. Nous les avons vaincus, mais est-ce que nous avons vraiment gagné? Non, parce que le deuxième phare a été allumé. Tous nos efforts ont été inutiles. De quoi parlez-vous? Nous avons fait tout notre possible.
Il est vrai que nous n'avons pas pu sauver le phare, mais... nous les avons vaincus. Vous les avez bien vus tomber dans le gouffre. Et donc, nous n'avons plus à redouter que les autres phares soient allumés. Mais Pavel est parti et il a emmené Cilia. Mais qu'est-ce que vous avez, Vlad? Qu'est-ce que tu regardes? Pavel! Vous les avez achevés? Personne d'autre que moi ne connaissait leur niveau. Si vous les avez vaincus... Je ne fais pas le poids, Vlad. Je vais y aller. Viens, Cilia. Attends, Pavel! Pourquoi t'enfuis-tu? Ils sont tombés dans le phare, tout est fini. Pauvres idiots. Si vous pensez que c'est terminé, vous allez tomber de haut. Si tu veux allumer les phares, alors il te faut... Les étoiles élémentaires? Mais nous les avons. C'est fini, Pavel, tu n'as plus à allumer les phares. Si, je le dois. Sinon... Qu'arrivera-t-il? Ça ne sert à rien d'en parler, vous verrez bien. Si tu ne libères pas Cilia, on va devoir la reprendre de force. Oh merde. Le phare. Vlad, ils sont trop loin, nous ne pouvons plus atteindre Pavel. Ça n'est pas tout, de la lumière vient d'en bas. C'est beau. Non, Cilia! Tiens bon, Cilia, attrape ma main. Je n'y arrive pas. Tu dois y arriver, sinon... Regarde en bas, le phare est en train de s'effondrer. Ça s'est pas passé, ça, avec le phare de Mercure, on est dans la merde. Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce pour protéger le phare de Vénus? Je glisse. Je ne pourrai plus tenir très longtemps. Non, ne lâche pas. Tu ne dois pas. Au revoir, Pavel. Et merci. Cilia! Non, je ne te laisserai pas mourir. Mais qu'il est con, lui aussi, putain, merde. Cilia est tombée après cette dernière secousse. Pavel n'a pas plongé dans la mer pour la sauver, non? Je n'arrive pas à y croire. Quel idiot. Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit qu'il allumerait les autres phares. Nous aurions dû le combattre si ça n'était pas arrivé. Mais il s'est sacrifié pour sauver Cilia. Il n'est pas comme Salamandar. Vlad, il va falloir qu'on décide quoi faire maintenant. Mais que peut-on faire? Elina et les autres à Hidejima? Ah ouais, j'avais complètement oublié Lina. Vlad, écoute, nous devons trouver Lina. Enfin, Vlad a repris ses esprits. Ne devrions-nous pas nous dépêcher de trouver Lina? Et les autres? Oui, si, t'as raison, il faut qu'on y aille. Il était temps que tu commences à être d'accord avec moi. Vlad, tu devras dire à Lina pour Pavel. Elle aura de la peine, mais tu la consoleras. Qu'est-ce qu'il y a, Gareth? Je me demandais. Comment sommes-nous censés redescendre, en fait? Tu marques un point. Ça risque d'être difficile. Oh! Tout est redevenu normal. C'est étrange. Que se passe-t-il ici? Nous n'aurons jamais la réponse. Au moins, nous pouvons chercher Lina et les autres. Bien. Allons-y. Vlad, il est temps de retrouver Lina. Mais malgré de longues recherches, Lina était introuvable. Alors, vous avez trouvé Cilia? Non, pas la moindre trace. La mer est trop agitée pour qu'on la cherche. Et elle n'est pas sur Terre. Tolby est responsable du destin de Cilia.
Aucune excuse ne pourrait refléter la peine que je ressens, Giorgio. Tout ce que nous pouvons faire pour Cilia, c'est espérer. Mais qu'est-il arrivé à Lina et aux autres? Rien de neuf, nous avons cherché partout mais ils sont aussi introuvables. Le sol s'est fendu suite à la déflagration du phare, et le navire... On dirait que tout à Hidejima a été emporté par la mer. Hidejima a été submergé? Oui, s'est détaché du continent, et il s'est mis à dériver. Incroyable. Alors la caverne aussi a dû être envahie par les flots. La caverne dont il parle, c'est celle qu'on avait pris pour aller chercher le bateau l'autre coup. Mais nous pensons que Lina et les autres sont vivants. Ils ont dû être emportés par les flots. Nous avons décidé de continuer à chercher Lina. N'est-ce pas, Vlad? Bien sûr, on va pas laisser tomber. Peut-être que Pavel et Cilia sont foutus, mais au moins Cilia et Telos, on peut toujours les retrouver, quoi. Ne t'inquiète pas pour Cilia, j'espère que vous retrouverez vite Lina. Nous trouvons Cilia. Cilia a survécu à des situations autrement plus dangereuses. Mais cette fois, je pense que c'était un vrai miracle. Qui aurait pu imaginer que la mer monterait jusqu'au phare alors qu'elle tombait? Ah, donc l'eau est montée jusqu'au phare, donc en fait elle est pas tombée à même le sol. Est-ce vraiment un miracle? Tu penses que c'était juste de la chance? Disons que c'était une coïncidence, voilà tout. Rien n'est coïncidence avec cet enfant. Bah c'est une mystique après, hein. Alors tu crois que Cilia a survécu? Oui, j'en suis sûr. Juste parce que Cilia était une mystique. Une mystique? Qu'est-ce que c'est? Eh bien... c'est quelqu'un qui a le même genre de pouvoir qu'eux. Ah, Vlad, tes amis et toi êtes vraiment incroyables. Vous avez pu atteindre les ruines et entrer dans le phare de Vénus. Mais Cilia était différente, elle ne pouvait pas entrer dans les ruines. C'est juste que les habilités de Cilia sont différentes des leurs. Giorgio n'arrive pas à comprendre cela. Gareth, ne sois pas impoli. Oh, pardon. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'en parler, nous devons partir. C'est vrai, je ne voulais pas vous retenir. Nous nous sommes mal exprimés. Nous voulons dire qu'alors que nous parlons, Lina et les autres sont perdus en pleine mer. Je comprends. La mer est agitée depuis que le phare a été allumé, soyez prudents. Vous aussi, adieu. À bientôt. C'est dingue parce qu'on dirait qu'allumer les phares, en fait, ça provoque des changements dans le monde. Merci beaucoup, j'espère que vous retrouverez Cilia. Le phare de Mercure, bah, il a juste fait couler l'eau de jouvence, donc du coup, maintenant, on peut se soigner à notre guise. Attendez-moi hors de la maison de Giorgio, je voulais vous parler. Et là, le phare de Vénus, en fait, ça a provoqué des tremblements qui ont agité toute la mer aux alentours. Où vas-tu, Vlad? Tu as oublié qu'Yodem nous a demandé de l'attendre? Non, non, je voulais me dégourdir les jambes. Je sais qu'on doit partir, mais on devrait écouter ce que Yodem a à nous dire. Nous pouvons retarder un peu notre départ. Attendons un peu. Merci de m'avoir attendu. Comme vous devez l'avoir deviné, je dois vous parler de Lemuria. Oui, l'île des anciens. Quand vous n'avez pas trouvé Lina, vous êtes rentré au phare de Vénus. Ouais, les fondations du phare étaient submergées, nous ne pouvions pas en sortir. Et c'est là que vous avez regardé la mer comme vous l'avez promis Babi. Oui, et nous avons vu cette zone entourée de brumes. Je me souviens que Babi disait que Lemuria était couverte par les brumes. Je ne suis pas certain, mais je commence à penser que c'était Lemuria. Dans ce cas, la vie de Babi pourrait être sauvée? Oui, tout à fait. Je suppose qu'on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Ouais, on a fait une promesse à Babi, donc on va y aller. Mais on en profitera aussi pour chercher Lina et Telos. Bien, c'est décidé, je m'occupe des préparatifs. Mais nous devons d'abord trouver Lina. Justement, l'autre raison pour laquelle je voulais vous voir était pour vous donner cela. Yodem sort l'orbe noire. Mais, n'est-ce pas... Vous en aurez besoin pour que le navire de Babi appareille. Je pensais que le navire qu'on a vu à Hidejima était celui de Babi. Son navire est ici à la Livero. Alors le navire qu'on a vu sur la péninsule, c'était celui de Salamandar. Peut-être, mais nous n'avons aucun moyen de le savoir pour le moment. Oui, ils sont partis. Bah, ils se sont fait engloutir par les flots plutôt, oui. Mais maintenant, nous pouvons prendre le navire des anciens. Il devrait nous être fort utile pour trouver Lina. Babi m'a dit que le navire des anciens est totalement incroyable.
Il facilitera grandement vos recherches pour trouver Lina. Nous apprécions. Mais je veux que vous trouviez Lemuria au plus vite. Nous avons donné notre parole à Babi et nous n'échouerons pas. Vlad prend l'orbe noire. Vlad donne l'orbe noire à Yvan parce qu'il a plus de place. Le navire est en périphérie de la ville, vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Bon voyage et trouvez Lemuria au plus vite. Cool Vlad, on va enfin pouvoir voir l'océan. On va à la mer. Il est temps de partir. Allez. Je vérifie juste un truc, plus personne n'est possédé. Ah, maudit, non c'est bon. Et tout le monde a ses PV. Allez, bah c'est parti, on y va. On m'a dit de vous laisser passer, la porte est ouverte. C'est drôle parce que même la musique de la Livero, elle a changé. Yvan utilise l'orbe noire. On va naviguer sur les océans. On dirait qu'il est temps de quitter Gondowan. Ça fait bizarre, nous voyageons depuis si longtemps. Pourtant, on dirait que ça n'est que le début. Tant de choses nous sont arrivées. On dirait qu'ils nous font un facecam et qu'ils nous regardent nous, ça m'émeut. Mais notre voyage touchera à son terme quand nous aurons enfin trouvé Lina, pas vrai? Je suppose que oui, puisqu'il n'y a plus de risque que les phares soient allumés. La fin d'un voyage, le début d'un autre. Y a pas moyen. Tu n'as quand même pas oublié, Gareth? Notre promesse à Babi. Oh, oui, Lemuria. Je me demande à quoi ressemble Lemuria. Nous devrons trouver Lina avant d'aller à Lemuria, non? Ce serait préférable, ouais. Ouais, c'est important. Quoi qu'il en soit, ce sera notre premier voyage sur l'océan. Alors c'est ça l'océan que Telos voulait me montrer. La mer est agitée, tu penses qu'on s'en sortira? C'est un navire lémurien, tout ira bien. Bien, on y va alors? La mer. Lina nous attend. Et là vraiment je suis ému parce que quand j'étais petit j'avais pas la suite. Donc pour moi je sentais bien qu'il y avait une suite mais que je pouvais pas y jouer donc c'était assez désolant. Donc là c'est le générique de fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi tout ce let's play du premier Golden Sun. Mais je vous invite fortement, bon si vous voulez pas voir les, comment dire, les génériques c'est pas grave. Vous les passez, mais surtout regardez bien à la fin. Parce qu'il y a une dernière scène qui est assez importante pour la suite. Je sais pas si la suite sortira tout de suite après, donc voilà. Si vous voulez teaser un petit peu, n'hésitez pas à regarder la scène finale. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé les épisodes, d'avoir été avec moi. Moi ça m'a fait très plaisir de rejouer à ce jeu. En plus là avec les belles scènes de fin qui nous redésignent toute notre aventure comme on l'a suivi dans l'ordre. Je trouve ça trop cool, enfin bon. Moi je vais continuer Golden Sun 2 tout de suite, comme ça au moins j'aurai plusieurs épisodes d'avance et vous serez pas sans contenu. Ça me permettra aussi après de pouvoir faire du contenu sur les Sims tranquille en préparation. Là j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Je me fonds pas mal dans le taf parce qu'il faut que je fasse mes heures d'intermittence du spectacle pour pouvoir justement avoir un revenu un petit peu tranquille, pour pouvoir avoir plus de temps pour faire plus de contenu. Donc voilà, Golden Sun c'est le bon compromis parce que je fais des petits épisodes d'une demi-heure. Au moins j'en ai plein d'avance et je peux les poster quand bon me semble et ça c'est cool. Voilà. En tout cas voilà, une dernière fois merci beaucoup et on se dit à très vite pour la suite dans Golden Sun 2. En attendant prenez soin de vous, je vous fais des bisous et on se dit à très vite. Ciao.
Telos, combien de temps penses-tu que cet îlot va dériver? Je n'en ai pas la moindre idée. Tu ne sers pas à grand-chose. Eh, j'ai faim. Comment peux-tu penser à manger? Je me demande ce qui est arrivé à mon frère. Je n'en suis pas sûr, mais on dirait qu'il a réussi à allumer le phare. Je le savais déjà, c'est pour ça qu'on est en train de dériver. Tu es de mauvais poil aujourd'hui, Lina. Bah, je suppose que tu te fais du souci pour Pavel. Vlad et ses amis ne devraient pas être bien loin. Ils sont sans doute... Il me manque. Vlad, Pavel... J'aimerais te montrer quelque chose. Par ici. Oh, Pavel, Cilia. Ils sont en vie. Ils sont vivants. Qu'est-ce donc? Alex, que s'est-il passé?